Pourquoi restes-tu si loin? Venez ici. Es-tu en colère? Allez. Oh waouh! Préparation. Que se passe-t-il, toi? Pourquoi es-tu si inquiet? Tu es une personne si peu arrangeante. Tu viens chez moi quand tu veux. Et quand je viens chez toi, tu es tellement inquiet et étonné. Oh non, sœur Niji, pourquoi je m'inquiéterais? Tu ne devrais pas t'inquiéter, car ton secret est en sécurité avec moi. Sœur Niji, parle à voix basse. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu ne devrais pas t'inquiéter, parce que ton secret est totalement en sécurité avec moi. Honnêtement, ne t'inquiète pas. En plus, ta belle-mère, cette reine est occupée dans la cuisine. Dis-moi, est-ce que des prétendants sont ici pour te voir? Et qu'en est-il de cet Aslam maintenant? Je pense que ce pauvre gars, il aura seulement la chance de faire les préparatifs de votre mariage. Oh mon Dieu! Ce parfum, je le cherche depuis longtemps, c'est tellement bien. Dois-je le prendre? Non non. Si Aslam t'a donné ça. Non, non. Tu peux le prendre. Prends aussi celui-ci. Ton beau-père a dû venir. Oui. Tu n'es pas en retard? Oui. Je m'en vais. Ok, vas-y. Je jure, tu es si gentil. Munaza. Aslam. Il y a une lettre de la maison de tes parents. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un mariage chez les voisins. Ils ont envoyé une invitation. Vraiment? Est-ce que ta famille ne sait pas que tu n'es pas allé assister à ton mariage de cousin même? De sorte que... Quelle était la nécessité d'envoyer la carte du mariage des voisins? Oh. Oui. Ta famille doit avoir une idée. Par rapport à tes cousins et d'autres parents. Vous avez un coin assez doux pour le voisin dans ton cœur. Je pense. Vous aviez de bonnes relations avec vos voisins. Écoutez. S'était-il marié? Ou il a encore un peu d'espoir?
Quelle chance j'ai. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de toi. Il semble que ton cœur ait appris. Que quelqu'un devienne si agité. Pour écouter ta voix. Aslam, des gens sont venus me voir aujourd'hui. Rakshi, Et mon père était déjà convaincu de cette proposition avant qu'ils viennent, presque. tu ne peux pas l'arrêter? Tu ne demanderas pas. Qui étaient ces gens? Fais-leur en faire. Ça ne fait aucune différence pour moi. Arrête juste ton père. Comment puis-je l'arrêter? En disant quoi? Qu'est-ce que ça? Que dois-je lui dire, Aslam? Dis-moi. Dis-le. Aslam, tu n'as même pas un faux espoir à me donner. Que je peux dire devant mon père? Tout à coup, Oui. Maman. Ma sœur Zainab me manquait. Elle est venue et est partie tout d'un coup. ô mon enfant. Regarde, fils. Une fille et une sœur sont le mandat de quelqu'un d'autre. Elle a l'air bien dans la maison où elle s'est mariée. Alors, je ne peux pas aller la voir? Alors je peux, pourquoi pas? Mais aller chez ta sœur tout d'un coup. Aussi, tu connais la nature de son mari. C'est assez écureuil. On ne sait pas ce qui l'inquiète à quel moment. Alors maman, je ne vais pas rester là-bas pendant beaucoup de jours. Je la rencontrerai et je reviendrai. D'accord, très bien, tu peux y aller. Pourquoi ne pars-tu pas? Maman. Loyer pour la commutation. Oh mon Dieu. Prenez des fruits ou des bonbons avec vous. Je prendrai un gâteau, car les enfants l'aiment beaucoup. D'accord, mais informez-la avant d'arriver que vous venez. Ok, maman. Le gars semble assez âgé en termes d'âge. Pourquoi ne s'est-il pas encore marié? C'est juste. Si vous n'aviez pas eu d'amitié à long terme? Alors j'ai eu un doute complet, que ces gens cachent son premier mariage, ou divorcez de nous. Il n'y a pas de telle chose. Même s'il y avait une telle affaire, elle ne serait pas mon ami. Pourtant, je n'aurais pas caché l'affaire. Ce sont des gens vraiment honnêtes, je suis heureux qu'eux. Ils ont aimé ma fille. Mais quand même. À propos du mariage du gars depuis tant d'années. Et maintenant toutes les mères de fils uniques les protègent, ils ont peur de la belle-fille. Cependant, Rakshi est un enfant. Sur quelle chose as-tu une objection? Sur le fait qu'il est le fils unique. Ou elle a reçu une demande en mariage? Tu penses que... Je dis ça parce que je suis sa belle-mère. Non, je ne voulais pas dire ça. J'essayais de dire. Ça veut dire que tu n'as même pas envie de demander à ton mari. C'est pourquoi tu es à la maison aujourd'hui? Pourquoi il ne va pas travailler? Pourquoi es-tu à la maison? Pourquoi tu ne vas pas travailler? Je ne suis pas assis ici pour voir tes funérailles. Je ne vais pas bien. Est-ce que tu comprends? À qui je dis? Même ta sandale s'en fiche.
Que je reste en vie ou que je meure. Je m'en soucie. Tu vas discuter avec moi. Oui? Tu dis ça, ta sandale se soucie de moi. Non. Je m'en soucie. Si vous avez des maux de tête, alors je t'apporterai du thé. Si vous avez de la fièvre, prenez un comprimé. Apporte-moi du poison. Mais pas pour moi. Je te le donnerai. Afin que tu puisses obtenir la paix après la mort, ce que tu n'es pas. Obtenir en vivant avec moi. D'accord. D'accord? D'accord. D'accord? Eh. Oh mon Dieu, Rakshi. Tu as eu peur comme si Aslam était entré. Ton cœur est si faible. Comment se fait-il que tu sois tombé dans une histoire d'amour? Seules les femmes au cœur fort peuvent faire cela. Maintenant pense juste, et si ta nouvelle mère ou ton père t'est attrapé ou t'est vu, ou si vous êtes pris en flagrant délit avec Aslam, alors que va-t-il se passer alors? Ton cœur va faillir. Sœur Niji, tu es venue ici avec du travail? Oh oui. Regarde ça. J'ai fait coudre ces 2 costumes pour mariage du fils de Tirmani, et un pour le mariage de ma belle-sœur. Regarde-les. C'est sympa, non? Oui. Est-ce que ça me va bien? Tu es venu ici pour me montrer? Oh non, tu es fou. Regardez, je voulais prendre les bijoux assortis avec ça. De moi? Oui. Son correspondant. Apporte-en un joli. Va, lève-toi, sors les bijoux qui correspondent à ma robe. Tu es venu tôt aujourd'hui. Oui. À vous de me dire. Sais-tu qui j'ai vu hier? Qui? J'ai vu Nawaz. Il est revenu ici. Il a dû venir. Comment s'en soucions-nous? Il est venu à la maison de Fezula. Ils étaient de très bons amis. Ils doivent l'être. Mais après avoir quitté le quartier, ni Nawaz ni sa famille n'ont eu le courage de revenir ici à nouveau. Je vous dis tout cela pour que tu resteras prudent. Parce que et si Fezula vous montrait ses vraies couleurs et puisqu'il a une inimitié avec toi. Hostilité? Avec qui j'avais de l'inimitié? Tu ne comprendras pas, mais peut-être qu'il doit avoir inimitié dans son cœur. Parce que, en rapport avec l'affaire de sa femme, de toute façon, ce sont des questions assez délicates. Fezula. Il ne se soucie pas de son respect. Mais tu devrais l'être. Je m'en vais. Pas ce bijou, mais celui-là. Lequel celui-là? Les bijoux en or. Regardez, je suis une femme mariée, est-ce que je porterai des bijoux artificiels? Va chercher les bijoux en or. Je n'en ai pas. J'ai juste 2 boucles d'oreiller. Une chaîne d'or. Oh au fait, dis-moi et les bijoux de ta mère? Ton père a dû le garder. Quelque part pour toi. Amène-moi ça. Je ne sais pas où sont les bijoux de maman. Oh Rakshi,
Et si ton père avait donné tous ses bijoux à la belle-sœur de Souria? Aujourd'hui, essaie de demander à ton père à ce sujet. Et garde-le pour moi. Je viendrai demain pour le prendre, et oui, et oui. Ne dis pas à ton père ni à cette reine que j'ai pris les bijoux. Sœur Niji. Comment vais-je le prendre à mon père? Qu'est-ce que tu dis? Tu peux le prendre facilement. Puisque c'est ton truc, va le prendre. Ce sont les bijoux de ta mère. Et si ton père offre ces bijoux à sa nouvelle femme, alors que feras-tu? Sœur Niji, tout d'abord, ce sont les bijoux de ma mère, même si je l'enlevais. Alors pourquoi devrais-je te le donner? Oh mon Dieu! Rakshi, tu es si innocente. Parce que je suis ta sœur Niji, tu te souviens. Et je prends beaucoup soin de toi. Je t'ai laissé rencontrer Aslam en secret chez moi. Tu te souviens de ça? Dans ma maison, et en plus tout seul. Comprendre? Qui est là? Bonjour frère Mourad. Aslam. Zénab. Sœur. Sœur. Ma sœur, que t'arrive-t-il? Après m'avoir mis dans cette situation. Il ne reçoit pas le téléphone. Est-ce que c'est maman qui décide? Non, en fait, ça vient d'un ami. Je rappellerai plus tard. Écoutez. Dis à maman que ce soir tu resteras avec moi. D'accord? Tu n'iras pas, n'est-ce pas? S'il te plaît, reste avec moi. Je resterai. Et envoie un message, ne l'appelle pas. Sinon elle posera beaucoup de questions. Elle te demandera de la faire me parler. Elle est une mère. Elle attrapera nos mensonges. Et éteignez votre téléphone après avoir envoyé le message. Mais ma sœur, jusqu'à quand cela va-t-il fonctionner? Tu ne peux pas le faire pour moi? Oui? D'accord. Je vais envoyer un message. Je vais éteindre le téléphone. Aussi, je resterai avec toi ce soir. Mais j'ai une condition. Oui? Aujourd'hui, tu ne mentiras à aucune de mes questions.
Mourad n'est pas une mauvaise personne. C'est juste. Son destin est mauvais. Non pas parce qu'il a eu une femme qui était impliquée avec quelqu'un avant le mariage. Il y a beaucoup de femmes comme ça, qui se marient après avoir enterré son passé. Son destin est mauvais. Qu'il a eu connaissance de cela. Que les femmes qu'il avait amenées après avoir obtenu, mariées en vêtements rouges. Elle a laissé son cœur derrière elle. Si cette affaire n'avait pas été révélée, comme c'est généralement gardé secret, alors, nous aurions passé notre vie facilement, même si ce serait bon ou mauvais. Ce n'est pas la faute de Mourad. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais non plus. C'est juste. Son destin est mauvais. Il a eu une mauvaise femme. Il n'y a rien de mal chez ma sœur. Il y a. Le pire c'est que elle n'a pas perdu la mémoire. N'est-ce pas si facile à dire? Avancer en oubliant tout. Comment pourrais-je l'oublier? Même Mourad a ce doute à tout moment. Que je n'ai rien oublié. Je ne comprends pas, comment vais-je lui faire croire que j'ai supprimé tous ces désirs de mon cœur? Comment puis-je l'effacer de ma mémoire? Savez-vous? Le jour où je me suis mariée avec lui, je n'ai jamais. As-tu déjà pensé à quelqu'un d'autre? Même dans mon sommeil profond, je n'avais pas essayé d'imaginer quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas le satisfaire en jurant, encore et encore, que j'ai tout oublié. Parce que je suis ta sœur Niji, ta sœur aînée. Et je prends beaucoup soin de toi. Je t'ai laissé rencontrer Aslam en secret sous ma supervision. Dans ma maison, et en plus tout seul.
Maintenant, il a éteint son téléphone. Il a envoyé un message à Ishrat pour dire à maman, ce soir je resterai ici. Comme. Est-ce une bonne manière? Est-ce que quelqu'un reste chez ma sœur? Akram, je te parle. J'écoute. Je n'ai même pas appelé Ena pour lui demander. Et si son mari s'en soucie? Si je l'appelle si tard dans la nuit? Tu es toujours inquiète pour Zénab et son mari. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il pense? Tu ne sais pas ce que les gens disent dehors. Va y jeter un œil de temps en temps. Quel est le problème? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ça fait des années. Mais les gens n'ont pas oublié. Ils ne nous laissent pas non plus oublier. Ils le font à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Parfois je pense que nous aurions dû quitter ce quartier, au lieu de ces familles du Koweït. Peut-être, cette tâche de disgrâce serait allée jusqu'à maintenant. Maintenant ne dis pas ça à Ishrat. Elle sait tout. Ça fait tellement longtemps qu'elle est vivre dans cette maison. Elle rend visite aux gens de notre communauté. Elle rencontre aussi les voisins. Est-ce que quelqu'un va partir? Est-ce que quelqu'un laissera une chance pour lui raconter des histoires? Pourquoi parles-tu du passé amer, Akram? Laisse tomber maintenant. Essaie de purifier ton cœur du côté de ta sœur. Mon cœur est pur, maman. J'aimerais qu'elle puisse garder son personnage propre. Si une fois, cette tâche de disgrâce de sœur ou de fille s'attache à la vie de quelqu'un, alors il faut le laver à vie. Je suis reconnaissant de ne pas avoir de fille. Zénab. Zénab, pardonne-moi. Je jure. Je jure que je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. C'est juste. J'étais en colère. Non. Je n'étais pas en colère contre toi. Je suis en colère contre moi-même. Tu n'aimes aucune de mes habitudes ou actions. Pas bon. Mais au moins tu peux trouver ça mauvais. Tu ne me trouves même pas mauvais. Zénab. C'est bien si tu ne m'aimes pas. Mais combattez avec moi comme une femme ordinaire. Bats-toi avec moi et énerve-toi. Mais peut-être que tu ne me considères pas comme ton mari. Alors comment vas-tu me considérer comme quelqu'un d'autre? Zénab. Zénab. Ta nature froide me brûle très profondément.
Je vous promets. La prochaine fois, je ne lèverai jamais la main sur toi. Jamais. Toi, va visiter la maison de ta mère. Demain, va avec ton frère. D'accord ? D'accord alors. Je parlerai moi-même à Aslam. Six appels manqués de Rakshi. Il est 2 heures du matin. Je l'appellerai demain matin. Non. Je n'irai pas. N'insiste pas. Ma sœur, ce n'est qu'une question de quelques jours. Après tout, de nos jours, ce sont les vacances des enfants. Il dit tout ça pour m'apaiser. En m'envoyant chez ma mère. Afin que je puisse aller, et revient heureux. Cependant, il sait que je ne suis jamais revenu heureux de la maison de ma mère. D'accord, très bien. N'y va pas pour le plaisir. Et ne t'éloigne pas de frère Akram. Viens pour moi. Qu'est-ce qui se passe, Aslam? Oui? Que se passe-t-il? Pourquoi tu ne me le dis pas? Sœur, son père arrange son mariage ailleurs. Cette histoire se répète toujours. Ils n'arrêtent pas de se répéter et reviennent. Maintenant j'ai mémorisé cette histoire verbalement. Préparez 1 kilogramme de poulet. Livre-le à la maison après l'avoir préparé, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu? C'est ce que je devrais te demander, tonton. Que veux-tu? Quels sont tes projets? C'est toi qui bloques mon chemin, pas moi. Et c'est toi qui mets le quai. Entre le pas moi. Quai? Pourquoi Nawaz est-il venu chez toi? C'est mon affaire personnelle. Tu as beaucoup de problèmes personnels. Si quelqu'un doit vivre dans le quartier, alors il devrait prendre soin de son environnement. Même les gens autour devraient rester chez eux. Limite, au lieu d'imposer leurs ordres à nos têtes. Tu le sais très bien. Comment Nawaz était associé à notre famille? 1 minute. Tu es émotif, mais tu peux être si insouciant. Je n'aurais jamais pu imaginer.
Tu avais jeté des pierres sur ma maison, je pensais que tu ne le ferais pas. Se soucier du respect de quelqu'un d'autre. Fille et sœur. Mais tu ne te soucies même pas de ton respect. Oncle. Calme. Baisse la voix. L'incident que les gens avaient oublié, tu veux le rafraîchir dans leur esprit? Quelles que soient mes affaires avec toi, mais celles de ma sœur Yasmine. Ma fille est comme ma propre fille. Et je sais très bien comment traiter des questions aussi délicates. Ôte de ton cœur la rancune de Nawaz et de son fils. Ils l'ont déjà supprimée.